Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans quelques mois, le 26 novembre 2026 à Paris. Et j'aimerais un peu te connaître et te présenter aussi aux personnes qui seront là. Donc déjà, premièrement, en parlant de ton parcours, j'aimerais savoir comment ça a commencé pour toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et où tu vas dans la vie. Alors, bah, écoute, je vais prendre le parcours professionnel parce qu'il est déjà pas mal long. Bah, moi, je suis Sandy Jacobi. Je suis issue du marketing. Moi, j'ai toujours travaillé dans le marketing. Après les études, j'ai eu plusieurs postes en tant que responsable marketing dans plusieurs entreprises. Et il y a 15 ans, maintenant 16, j'ai monté mon agence marketing B2B avec ma sœur jumelle. Et cette agence existe toujours puisqu'elle s'appelle My Marketing Experience et ça continue. On a fêté nos 15 ans l'an dernier. Et en parallèle, on va dire, pour accompagner My Marketing Experience, on a lancé un podcast. Donc, je suis podcasteuse depuis au moins 6 ans, je dirais. Ouais, depuis bien 2020. Et en d'autres activités, je suis également conférencière et auteure de Homo Entrepreneurus. Donc ça, c'est résumé très rapidement, c'est mon parcours. Top, c'est super inspirant, bravo. Euh, une deuxième question, ton intervention on se retrouve du coup le 26 novembre au BISX. Euh, à quoi on peut s'attendre de ton intervention? Qu'est-ce que les participants vont découvrir? Si je me fonde sur les précédentes expériences de cette conférence, beaucoup de surprises, des prises de conscience sur leur propre business, leur propre entreprise, sur leur manière d'aborder leur marché, sur la manière de se poser des questions qui sont peut-être encore jamais posées, et aussi de trouver des pistes de solutions auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Je peux pas me mettre à la place des participants. Je pense qu'en fait, chacun va réagir avec son vécu, le stade de l'entreprise où on est, son parcours. Et tu le sais très bien, chaque entreprise peut rencontrer à différents stades des problèmes similaires, mais il n'empêche qu'elles restent chacune uniques avec des dirigeants qui sont des êtres humains et qui vont avoir une lecture différente. Donc, je peux m'engager sincèrement sur de la surprise, de l'inspiration et des idées concrètes avec lesquelles partir et appliquer. Top, j'adore. Euh, pour revenir un petit peu en arrière, du coup, pour essayer de faire un lien, j'aimerais comprendre vraiment qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène déjà, et qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet, au regard vraiment de ton parcours et d'où tu viens. Alors, je vais peut-être prendre la question à l'envers. Je vais peut-être répondre à la première question et ensuite à la deuxième parce Allez. que c'est peut-être plus simple pour moi de répondre. Alors, en parallèle de, on va dire, ma profession, mon métier, mon expertise en marketing, directrice d'agence, moi, je suis passionnée d'une discipline qui s'appelle la paléoanthropologie. Donc, c'est l'étude de l'évolution des espèces humaines. Et je le dis au pluriel parce que c'est pas anodin de parler des espèces humaines au pluriel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Homo sapiens, mais il faut voir qu'il y a 40, 50 000 ans, on était encore au moins 5 espèces humaines sur Terre. Et je me passionne pour ce sujet depuis que je suis enfant. C'est vraiment, j'en parlais pas, c'est pas hyper populaire comme, comme passion, Ouais. mais j'en parlais pas, c'est quelque chose que je gardais pour moi. Et je me suis encore plus intéressée au sujet, je dirais depuis 2010, parce que grâce à la recherche, les recherches sont beaucoup accélérées, il y a eu beaucoup de découvertes et on continue encore de découvrir. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que à force de lire énormément sur ces sujets, quand je dis énormément, c'est-à-dire que la littérature en français ne suffisait plus. J'ai été obligée d'aller lire ce qui était pas encore traduit en français, qui ne le sera peut-être pas tout de suite d'ailleurs, pour me documenter. Et moi, je prenais beaucoup de notes pour mon entreprise parce que ça m'inspirait beaucoup de stratégies, de réflexions, de pistes de réflexion pour ma propre entreprise et pour les clients qu'on accompagne dans le cadre de My Marketing Experience. Et puis, il y a à peu près 3 ans, j'ai visité une grotte qui avait été occupée par Sapiens, mais aussi par Néandertal. Et en fait, c'était une époque où j'écrivais beaucoup, je réfléchissais beaucoup, et je me suis dit, bah finalement, pourquoi je partagerais pas ça avec d'autres plus largement en écrivant un livre? Donc,
j'avais pas encore l'idée de monter sur scène forcément. Ouais. Mais d'abord, j'ai commencé par écrire le livre, donc Homo Entrepreneurus. Pour la petite histoire, j'étais persuadée que ça n'intéresserait absolument personne, que c'était beaucoup trop perché de parler d'espèces humaines, d'avantages concurrentiels, du feu. Enfin, il y a tous les sujets des entreprises sont traités, mais c'est vrai avec l'angle quand même, le storytelling de faits réels sur l'évolution humaine. Et en fait, pas du tout. Ça a super bien fonctionné. Les dirigeants, les lecteurs ont vraiment accroché avec cette approche. Et de là, en fait, on a commencé à me proposer d'en parler. Donc, c'est plutôt venu comme ça. Et ben, face à une audience de dirigeants, de décideurs d'entreprise qui est très, très, très engagée et réactive, et bien, c'est comme ça que j'en suis venue à la conférence. Et sachant que déjà, j'avais une expérience parce que je suis podcasteuse depuis 6 ans, donc la prise de parole, c'est plutôt quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Excellent. Top. Cette année, le thème, c'est réussir quand tout va mal. Créons l'avenir. Excellent thème. Excellent thème. Et soyons concrets, vraiment, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est de venir au BISX. Et pour ceux qui existent aujourd'hui à prendre leur place pour le prochain BISX, qu'est-ce qu'ils vont vraiment retirer de cette conférence? Sans vraiment dévoiler le contenu, ils vont repartir avec quoi? Ben, déjà, ils vont repartir en comprenant que la période qu'on vit, on a l'impression qu'elle est unique et exceptionnelle, mais qu'elle l'est pas tant que ça. L'incertitude et des périodes comme on les vit actuellement, il y en a eu par le passé, il y en aura encore dans le futur, et on est parfaitement capable de trouver des ressources pour la traverser. Donc, ce à quoi les participants peuvent s'attendre, c'est justement à découvrir des stratégies qui ont permis à notre espèce de survivre et qui sont parfaitement transposables au monde de l'entreprise. Donc, avec ces pistes de réflexion et de comprendre que l'objectif, c'est pas de faire un coup d'éclat sur un an et d'avoir une croissance à 2 chiffres une année, mais de durer. Donc, on est vraiment là pour partager les clés de ce qui fait qu'une entreprise est capable de s'adapter et durer, même dans un grand contexte d'incertitude. Donc, si je résume bien, on vient s'asseoir dans la salle, on repart inspiré, galvanisé, avec un nouveau regard, c'est ça? On repart inspiré. Alors, galvanisé, oui, je pourrais le dire, mais je peux pas me mettre à la place d'autres. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on repart avec des idées applicables pour son entreprise. Moi, je suis pas là pour dire aux gens qui vont. Ce que je ne veux surtout pas, c'est l'idée d'être galvanisé et que finalement, le lendemain matin, c'est oublié et on passe à autre chose. On est surtout là pour se repartir avec des idées. Moi, en tout cas, c'est ma mission que le demain matin, on va mettre en place. C'est exactement la mission que nous, on porte aussi en tant Ah ben, c'est qu'action, parfait. en place des actions. Top. Donc, pour vous qui nous écoutez, pour vous qui avez regardé cette interview, bah, je ne peux que vous conseiller de venir le 26 novembre au BISX. Et venez vivre un moment avec Sandy parce que vraiment, pour la côtoyer depuis quelques semaines et depuis quelques temps et avoir lu son bouquin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses à en retirer de cette intervention. Merci beaucoup, Eh ben, Sandy. écoutez, moi, j'ai hâte de vous rencontrer tous le 26 novembre. Et en plus, tu passes la journée avec nous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Adi.